Salut à tous! Dans ce 4e presque travel vlog, je vous emmène avec moi pour mon voyage depuis Sandusky vers Orlando. Autant vous le dire tout de suite, le voyage ne s'est pas passé comme prévu puisque j'ai voyagé avec Frontier. Clairement, c'est une des pires compagnies aériennes américaines. Place ensuite au traditionnel room tour de mon nouvel hôtel avant d'aller se boire une petite bigneuse à Icon Park. Bon les gars, je vous reprends dans un petit hall d'aéroport, on est à l'aéroport de Cleveland les mecs. Donc ville proche de Sandusky, et puis là on est en train d'attendre notre vol, les loulous, on vient de passer les contrôles de sécurité, et on s'en va gentiment vers Orlando. Donc on a 2h30 de vol, et puis voilà, je peux vous montrer les gars. Après je vous parlais de la compagnie avec laquelle on vole, parce que c'est des putains d'enflures, mais regardez. Le temps est superbe les gars, comme vous pouvez voir. Toujours 4 degrés au compteur, mais ce qui est cool c'est qu'on a regardé la météo aujourd'hui à Orlando, il fait 31 degrés. Donc autant vous dire que le choc va être rude. Mais hormis ça, nickel, on a passé les contrôles de sécurité tout seul. Les vols intérieurs aux États-Unis, ça se fait très bien, les gars. Hein. Très honnêtement, il n'y a pas de souci particulier. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on voyage avec Frontier. Et eux, je vais les afficher parce qu'on a payé une assistance à 10 $. On est arrivé à l'aéroport, c'était le bordel. En fait, il faut payer si vous voulez enregistrer vos bagages au guichet. Sinon, vous devez vous démerder tout seul avec le self-tag pour les bagages. Donc, le bagage drop automatique, si vous préférez. Vous étiquetez vos bagages vous-même. Vous sortez votre boarding pass vous-même et puis vous larguez vos bagages vous-même. Nous, on a payé 10 $ pour aller au guichet. Donc, comme sur une compagnie conventionnelle. Les mecs, on leur dit on a payé 10 $. Ils ont refusé de nous prendre et tout. J'ai dû péter un plomb au guichet. Le gars dit ah, montre-moi ta carte d'identité ou ton passeport, je lui montre mon passeport. Il me dit ah bah ok je vais prendre tes bagages et tout, alors qu'on avait payé qu'ils devaient le faire. Ils nous ont parlé comme des chiens et en fait les gars dans la file d'attente parlaient à tout le monde comme des chiens et tout. Ouah non c'est pas comme ça, faut faire comme ça, ils gueulaient sur les gens et tout. Il y avait même un gars, il avait un costume d'arbitre, il était derrière le guichet les gars, il travaillait pour la compagnie. J'ai cru qu'il voulait en découdre. Bon après c'était un vieux les gars, un low kick il était dans l'eau, hein. Faut être très honnête là-dessus, hein. Même si je juge pas sur le physique, mais un low kick il était dans l'eau. Et il parlait comme des chiens aux gens. Donc, Frontier, les gars, évitez. On a pris Spirit, ça s'est très bien passé. Spirit, quand on a fait le vol Los Angeles-Cleveland, les gars, on est arrivé à l'avance. L'avion a décollé à la minute près. Le personnel était adorable, les gars. Spirit, franchement, grande dédicace. Eux, s'ils veulent sponsor un trip, mon prochain trip, là, au mois d'avril aux USA, ils sont les bienvenus. Appelez-moi. Par contre, Frontier, moi, je tiens à leur dire, je leur pisse au cul, les gars. Et c'est gratuit parce que je vais vous dire un truc qui m'a dégoûté. On était avec Xavier. On a vu une dame handicapée, elle attendait l'assistance de Frontier pour pousser sa chaise et tout le bordel, il n'y a personne qui est venu. C'est un mec de la file qui est venu et qui poussait la nana, quoi. C'est honteux. On a vu d'autres gens pareil Xavier a aidé une dame à prendre une chaise roulante pour personne à mobilité réduite parce qu'il n'y a personne qui l'a aidé. Donc Xavier a été la voir en disant le frein il se débloque comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Ils aidaient même pas les personnes à mobilité réduite. On a même vu un gars de Delta, les gars, venir en disant ah je suis désolé, Frontier il couille, et il a aidé une dame qui était avec son fils et son fils poussait la chaise roulante. Honteux les gars, Frontier c'est honteux, c'est du vol charter. C'est une aberration à l'aviation civile, j'en ai pris des compagnies. Mais eux en termes de personnel et de service, c'est clairement honteux. Et quand on parle de Spirit, voyagez avec eux les gars. Eux c'est lourd les gars, eux ils arrivent à l'heure. Ils vous allez déposer à l'avant, c'est pas très cher, eux c'est du bon service. Et Frontier éviter, c'est une aberration. Et je vous dis, c'est une des rares fois où je m'énerve au guichet d'enregistrement en disant aux gars j'ai payé pour pouvoir m'enregistrer directement au guichet, donc tu prends mes bagages et tu fermes ta babaille entre guillemets. Et le gars les a pris à contre-cœur, puis il a balancé les bagages et tout. Et franchement, je lui ai mal parlé, je vais être très honnête avec vous, mais il m'a pas respecté. Moi, je m'adapte à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Quand tu me respectes pas, je te respecte pas, c'est normal. On est tous des hommes, on a tous une fierté, et le gars a pas été poli envers moi, donc forcément. Et Xavier, ça m'a fait marrer parce qu'il dit regarde Max, je lui ai piqué des bonbons. Il y avait des bonbons sur le guichet, lui il a piqué les bonbons, Xavier. Je dis oh, on a deux façons de voir les choses différentes. Xavier qui pique les bonbons et tonton Max qui s'énerve, qui s'embrouille avec le gars. Bon, alors quand je m'embrouille, attention, je suis resté respectueux les gars. J'ai pas envie de me faire interdire de vol, hein. Je suis pas stupide non plus. Sachant que je prends beaucoup l'avion, que j'ai un KTN et je tiens à mon KTN aux USA les gars, voyageurs safe, etc. Mais voilà, c'est la petite anecdote que je voulais vous dire. Ne voyagez surtout pas avec Frontier. Ils ont des prix très intéressants sur les vols intérieurs, mais ne voyagez pas avec eux. Ils prennent les gens pour de la merde. C'est du charter, c'est pire que Ryanair, les gars, et le personnel est imbuvable, ils sont infects. Je les ai tagués sur mes réseaux, j'attends qu'ils me répondent, et puis je vais leur envoyer des crottes de nez gratos. On va leur faire une belle pub, et puis voilà, sinon rien de plus à dire. On va pas tarder à décoller, les gars, il est 12h10. Cette discussion est beaucoup trop longue, mais vous le savez, un travel vlog, je me confie à vous, les gars. Je vous parle de mes déboires pour pas que ça vous arrive. Si je peux vous éviter d'être dans la merde quand vous venez aux USA ou à Cedar Point, autant que je vous l'évite. Donc prenez du Spirit, prenez du Southwest,
Prenez du Delta, même s'ils sont pas très, très à cheval sur les horaires, ils sont souvent en retard, Delta. Prenez du JetBlue, prenez du United, prenez du American Airlines. Évitez Frontier, les gars. Prenez du Spirit, mais évitez Frontier, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je suis en train de me dire qu'il fait beau pour décoller. Le Xavier m'a fait la remarque tout à l'heure, il m'a dit « Max, il fait beau pour décoller, là ». J'ai dit « Ouais ». Alors je vous rassure, c'est pas pire que les tempêtes de neige dans un vieil Antonov au milieu de la Russie, dans un aéroport où la piste est trop courte pour qu'il décolle. Ça, il y en a qui se souviendront de cette anecdote de ceux qui me suivent, là, qui j'ai travaillé en Russie et c'était nawak. Enfin bref, voilà les gars. Et ça bosse, hein, ils sont en train de agrandir hein, l'aéroport, parce que c'est un tout petit aéroport de campagne, mais ça sera grandi. Hein. Non, pas les couilles. Bon les gars, bien atterri après ce vol avec Frontier, je vais rabaisser le masque. Est-ce que vous reconnaissez ce bagage claim les gars? Donc le bagage claim, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où on récupère les bagages. Est-ce que vous le reconnaissez cet endroit les gars? Ça vous dit rien? Il y a 6 mois, j'étais exactement au même endroit pour récupérer mes bagages de mon vol Paris-Orlando les gars. C'est fou quand même, hein. Donc un peu d'émotion. Je suis là pour 2 semaines les gars. Xavier lui c'est sa dernière semaine. Puis après moi je vais continuer en solo comme il dirait l'autre. Et ça fait un peu d'émotion de me retrouver là 6 mois après les gars. Rebelote, Orlando. Tous les parcs de la ville. Il y aura un petit plus là, je ferai Disney cette fois-ci. Pour vous montrer un peu Disney tout ça. Mais on y est quoi. Regardez. On y est. Bref, je récupère mes bagages et je vous fais un petit room tour de l'hôtel. Les gars, je suis au Rosen comme l'année dernière, mais pas le même. J'ai pris Rosen à Pointe-Orlando parce que l'autre n'était pas disponible. Mais il y aura plusieurs hôtels encore à vous montrer sur le trip, les gars, parce que j'en ai une paire à faire. Parce que après Orlando, Atlanta. Bon, les gars, bien arrivé à mon nouvel hôtel. 3e hôtel du trip, les mecs. Et là, j'oublie pas de vous faire le room tour. Donc je vais vous le faire tout de suite, je suis au Rosen Pointe les gars, plutôt bien placé, à 3 km de SeaWorld, 4,3 km d'Universal, sur la High Drive, donc j'ai accès à tous les transports en commun pour y aller, navette gratuite pour aller au parc, il y a même une navette qui va jusqu'à Disney qui est à 10 km, donc bien pratique. Donc sur cet hôtel là je serai là 5 jours. Et après, je bouge dans un autre quartier d'Orlando, en fait. Hein. J'ai envie d'aller voir un peu dans les autres quartiers, si c'est mieux, pas mieux, machin. Le but, c'est de découvrir la ville un peu plus et de pas rester au même endroit que la dernière fois, hein, si vous préférez, sachant que là, je vais être là un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, faut en profiter au max. Et le but, c'est de voir les autres quartiers, d'habiter un peu dedans et comme ça, si les gens me demandent des conseils, ah Max, t'en penses quoi de ce quartier-là aussi ou ça, je pourrais dire, ah j'ai fait cet hôtel-là dans tel quartier ou tel truc. Bon, vous connaissez les gars, le but, c'est d'acquérir des connaissances, hein, c'est toujours pareil. Pour l'hôtel, on commence. Hein. Alors désolé, je suis un peu crevé les gars, j'ai quasi une nuit blanche dans la gueule. Hier, on était à Cedar Point, c'était terrible. Petite clim, les cocos, ça obligatoire. Petit siège, alors chambre typiquement américaine, hein, comme d'hab. La petite moquette qui va bien. Petit bureau, petit miroir. Vous avez vu, j'ai changé de t-shirt. J'ai mis un des t-shirts de ma marque de vêtements là, qui est toute mignonne, qui s'appelle It's Coaster Time de chez Je peux pas, j'ai Coaster les gars. Mignon, hein, avec les layouts et tout, ça a de la gueule. Hein, je trouve ça très 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 mignon les gars. Enfin bref. Télé, voilà, des petits meubles en bois, tout mignon. Alors il y a 2 lits, hein, parce que j'ai pris une chambre double, il n'y avait plus de chambre avec lit simple. Enfin, lit simple, c'est déjà des king size les gars. Ici les petits lits c'est des king size, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez par rapport à la mano, il y a de quoi faire quoi. Enfin bref, donc l'autre il servira, s'il y a une blonde à forte poitrine, ne sait-on jamais, elle est la bienvenue, hein, quoi qu'elle dormira pas là, mais là, encore mauvais blague de mauvais goût. Est-ce qu'il y a de la lumière ici? J'ai pas regardé les gars, je viens d'arriver. Oui, il y a de la lumière ici. Voilà, petite lumière. Hop. Toujours le petit micro-ondes comme d'habitude. Le petit frigo, la petite machine à kawa, machin, tout ce qu'il faut pour faire du kawa, ses cheveux, vous connaissez. Salle de bain, j'ai même pas été la voir les gars. Voilà, vous la découvrez en même temps que moi. Petite baignoire, ouais, classique à l'américaine, hein, en vrai de vrai. Avec le petit pommeau, ça faut connaître les gars, c'est un pommeau, ça se tourne que dans un sens et le débit c'est tout le temps le même. Vous pouvez pas régler le débit sur les douches américaines les gars. Je vous le dis tout de suite, et le pommeau il est là, c'est une douche à l'américaine quoi, voilà. Enfin bref, ouais, rien de plus à dire, un chiotte tout, sympa, sympa. Hop, hop. En termes de tarifs, pour 5 nuits, je suis à je crois 700 € les gars, 650-700 € dans ces eaux-là. Rosen Pointe, voilà, vous savez tout. De toute façon, il y aura sûrement les liens dans la description ou pas. Hein. Google est votre ami, je viens de vous dire le nom, il suffit juste de chercher. Mais ça dépend si j'ai la flemme en fait, hein, pour la description, les gars, de façon tout à fait honnête. Mais hormis ça, ouais, c'est mignon. Regardez, il y a des petits tableaux, tout.
Là, il y a les docks de chargement. Ça, c'est typique des hôtels américains aussi. Vous avez des stations de chargement avec port USB et 2 prises. Là, vous mettez les prises américaines. Parce que c'est pas les mêmes prises que chez nous, les gars. Ici, ça tourne en 110 volts. Donc, faut bien vérifier que vos objets tournent en 110 volts. Et il faut acheter un adaptateur. Hein. Je vous le dis, pointez pas avec vos prises normales, ça marchera jamais. Et hormis ça, voilà, petit coffre-fort, je l'avais pas vu, quoi. Mais mignon. Et puis là, c'est un petit carnet. Ça va me servir à écrire merci pour le room service, machin, etc. Et je mets un petit billet de 2 $. Comme ça, je suis sûr que le ménage est bien fait, que je suis bien réapprovisionné en produits et tout le bordel. C'est très important, les tips pour les femmes de ménage aux États-Unis, les gars. Enfin bref, il y a une petite piscine dehors. En fait, il y a 3 piscines au niveau de l'hôtel. Je peux vous montrer, les gars. Comme vous pouvez le voir, là, il y a plein de bâtiments. C'est un resort, hein, c'est un grand resort. Il y a plein de bâtiments. Et il y a 1, 2, 3 piscines, les mecs. Ok. Bon, les gars, je me baladais dans l'hôtel et regardez, il y a une piscine. C'est une des piscines toute mignonne. Bon, celle-là, elle est pas très intéressante parce qu'elle est proche d'une putain de voie d'autoroute ou je sais pas quoi. Donc il y a un peu de bruit, les mecs. Mais je me balade, je suis en train de faire le tour, découvrir les allées et tout, voir un peu ce que ça donne. Hein. D'ailleurs, je suis paumé, les mecs. Je sais pas où je suis en vrai de vrai. J'ai pas pris le plan avec moi. C'est pour me repérer avec mon superbe cerveau bionique, les mecs. Faut que je me fasse au lieu. Je suis là pendant 5 jours. Par contre, les mecs, il y a un truc. Il fait une shrana. Je viens de regarder le téléphone. C'est pas 32 qui faisait, c'était marqué 32 à l'aéroport. Là, le téléphone il m'indique 34. Et ouais, on n'est pas loin des 35 là. C'est un enfer. C'est un enfer. Il fait une chaleur. Waouh, ça me rappelle février avec Raph là quand on était parti, dédicace à papy. On est parti, il faisait 40 degrés, les gars. Et là, en février. Et là, on est en novembre, les mecs, il fait 34 quoi. C'est abusé. Regardez, il y a encore plein de bâtiments. Et là-bas, on voit la grande roue d'Icon Park. Et hop, merci le retour. Vous voyez, il y a plein d'hôtels autour, les gars. C'est vraiment l'usine. Hein. Clairement, là, apparemment, il y a encore une piscine pour les gosses. Vous voyez le truc, quoi. Vous voyez le truc. Et là, je vais vous montrer, il y a le Convention Center, les gars. Le centre des conventions. Juste là. Là, encore d'autres hôtels, tout. D'autres bâtiments. Et Icon, il est là, les mecs. Regardez, Icon Park, vous le voyez. Là, c'est les maisons penchées que je filmais avec Raph. Icon, on le voit pas, là, de ce côté-là. Enfin bref, tout mignon. Et le but là, c'est d'aller boire une putain de bière, j'ai soif. Bon les gars, je prends avec moi une petite balade du soir sur la iDrive à la recherche de la B-News. De la B-News magique. Parce qu'il fait une shrana. Et regardez, ça vous rappelle rien ici? Tout ça là, on arrive vers Icon Park, les gars. Icon Park est à quelques mètres. On les tropique, hein. Alors, pour rappel, ceux qui viennent de débarquer sur la vidéo, les mecs, on est en novembre. Enfin, on est le 31 octobre. Et c'est l'été ici, quoi. C'est ça qui est fou. En fait, ici, c'est tout le temps l'été. C'est ce qu'on se disait avec Xavier. C'est que c'est tout le temps l'été. J'étais là il y a 6 mois, c'était pareil. Vous voyez, c'est full resto, c'est full mignon. Là, c'est un petit arrêt, les gars. Vous voyez, de Linkbus. À ne pas confondre avec les trolleys. Je vous montrerai la gueule des arrêts de trolleys. Généralement, c'est une petite pancarte verte avec un panneau rouge ou jaune dedans et un parasol. Parce que le trolley pense à votre santé. Ah, c'est le parc d'attractions avec les alligators et tout là. Alors Monsieur X il découvre, mais ça tu vois Xavier, t'as plein de petits parcs d'attractions comme ça. Genre tu lâches 1 ou 2 $ et tu vas te balader dedans et tout. Ça c'est un mini-golf je crois, ouais c'est pas au Alligator Park. Il est plus loin le parc aux alligators, c'est Nawak aussi là. Vous vous souvenez de ces images les gars? Il y a 6 mois je vous l'ai montré le soir celui-là. Regardez là-bas, il y a la grande route 122 mètres de Icon Park. Et on va également voir la tour de chute. Alors je vais vous la filmer rapidos par respect pour ce qui s'est passé. Je la filmerai pas trop. Parce que ça sert à rien de polémiquer. Chez moi on fait pas de putaclic comme il dirait l'autre. Malgré que ça marche. Mais on profite pas du malheur des gens. Ce qui est tout à fait normal. Et bref. Grande roue là les gars, Icon Park. Et regardez là. Vous vous rappelez de celle-là, je l'avais raidée il y a quelques mois. Bon, les gars, on est au pied de la fameuse tour qui est toujours là, qui est prête à être démantelée je ne sais où, je ne sais quand. Et vous voyez, ils ont mis des palissades partout. Xavier l'a fait remarquer à juste titre, il n'y a plus les bouquets de fleurs qu'il y avait avant, etc. Voilà, elle est là. Et cette tour là, pour ceux qui n'ont pas suivi, les gars, je l'ai raidé 3 jours avant qu'il y ait l'accident qui a coûté la vie à un ado malheureusement. Et qui fait que la tour là, elle est plus en activité en fait. Voilà, elle est là, c'est dommage parce que c'était une superbe machine. Mais la vie a fait que, voilà quoi.
Ah les gars, la grande roue vous la connaissez hein. Petit tour à Icon, alors c'est pas une vidéo de découverte du parc, on l'a déjà découvert ensemble. C'est juste qu'on se balade avec Xavier, là on fait un petit tour, gentiment quoi. Ton perroquet qui parle, il ressemblait à un de ces deux-là. Plus au blanc là alors Ouais, à ce moment-là, tu vois. Ça parle beaucoup ça. Ouais, je lui retire sa cacahuète, enfoiré, enfoiré, il dit et tout, je lui rends sa cacahuète, merci. C'est quoi ça? Ce grande roue, elle est balèze les gars, c'est une des plus hautes du monde. Et c'est vrai que quand on la voit comme ça, waouh. Ah, là-bas, il n'y a rien dans le fond, Xavier, je te propose de faire demi-tour, parce que là en fait on revient sur la tour de chute. Ouais. En fait là, faut partir sur la droite dans l'allée, gentiment. Alors les gars, hein, balade, hein. Pas loin de la casquette. Et là il y a le Star Flyer de l'enfer les mecs, celui-là il tourne à une vitesse. C'est affolant. Bon les gars, on s'est arrêté au bar de Icon Park, dans le grand bâtiment tout mignon, vous voyez, hop, très sympa. Et moi j'ai pris un cocktail les gars, whisky, limonade, melon fumé, enfin pastèque fumée. La nana nous a offert un shot de je sais pas quoi pour Halloween. Et Xavier il a pris un truc bleu là, je sais pas quoi, tout mignon. Rhum de noix de coco. Un rhum de noix de coco les gars, voilà. Et apparemment c'est bon qu'il a dit, c'est meilleur qu'à Paris. Enfin bref, et là vous voyez la carte des cocktails les gars, 13 $, franchement, bon c'est les prix américains, on va dire ça comme ça. En bref, je me le mets, je vous reprends je ne sais où, je ne sais quand, et si la caméra se rallume pas, c'est que le cocktail était trop fort les gars. Je suis bourré. Bon les gars, je vous reprends. On a bu un petit verre et là on est dans la meilleure chaîne de burgers de tous les temps selon moi. Shake Shack les gars. J'ai pris un Shake Shack burger mushroom, un shake hamburger, les fameuses frites les gars assaisonnées au paprika là, c'est une dinguerie, les nuggets de fou, limonade maison, le tout sans OGM, Black Angus au niveau du bœuf, et j'en ai eu pour 31 $ les loulous, et j'ai lâché 1 $ de pourboire. On est clairement sur un truc, regardez, c'est food porn les gars. Regardez-moi ça. Wow. Je vais me péter le bide. A few moments later. Capoute. Pouf.